Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire du marketing automation dans Pipedrive et plus particulièrement comment envoyer une séquence de plusieurs emails à quelques jours d'intervalle, par exemple à un nouveau prospect que vous auriez découvert sur LinkedIn et à qui vous auriez envie d'envoyer un email en automatique le jour 1, puis un deuxième email 3 jours après, etc. C'est ce que je vais vous montrer en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, je suis connecté à ma base de test sur Pipedrive, mais avant de rentrer directement dans l'automatisation et la création de la séquence, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer rapidement quel était le principe d'une automatisation, du marketing automation ou d'une séquence d'email. En gros, tout va toujours commencer par un élément déclencheur et plusieurs actions qui vont se déclencher derrière. Par exemple, ici dans notre cas d'usage, on va dire je déclenche ma séquence dès qu'un nouveau prospect a été ajouté à ma base Pipedrive. Par exemple, lorsque je l'ai découvert sur LinkedIn grâce à un plugin, par exemple Surf, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Dès que je découvre un nouveau prospect qui m'intéresse sur LinkedIn, je vais l'ajouter à ma base Pipedrive et c'est à ce moment-là que mes actions vont se déclencher avec certaines conditions entre les différentes actions. Donc là, si on le traduit en langage courant, dès qu'un prospect est créé dans ma base Pipedrive qui vient de LinkedIn, j'attends 15 minutes, je lui envoie un premier email, puis 3 jours après, s'il n'a toujours pas répondu, je lui envoie un deuxième email, puis 5 jours après, s'il n'a toujours pas répondu, je lui envoie un ultime email, cette fois-ci un petit peu plus incisif. Voilà, ça c'est du marketing automation et plus particulièrement une séquence d'emails automatique. Dans Pipedrive, comment ça se passe? Tout va se passer au niveau du module d'automatisation. Donc là, vous êtes dans votre base de données, vous êtes sur votre espace Pipedrive, et vous êtes par défaut sur votre vue pipeline, donc c'est là où vous avez toutes vos affaires. Vous allez descendre tout en bas dans les 3 petits points et cliquer sur le module automatisation. C'est ici que tout va se passer. On mélange en fait les automatisations commerciales, les sales automation avec le marketing automation, avec les séquences. Vraiment, vous avez un module d'automatisation global dans lequel vous allez tout piloter, un petit peu comme si vous étiez sur Zapier ou sur Make, mais directement intégré à Pipedrive. Là, vous avez des modèles qui s'offrent à vous, vous allez pouvoir suivre des modèles qui existent déjà. Par exemple, si vous vous positionnez sur un modèle d'email, vous devrez très certainement retrouver un petit peu ce qu'on essaye de créer. Séquence d'email pour les nouveaux prospects, chaque fois qu'un prospect est ajouté, envoyez une séquence d'email. Ça, c'est la façon simple de faire. Vous sélectionnez votre modèle, vous mettez les critères et vous avez votre séquence qui est créée. Nous, on va la recréer de A à Z pour que vous compreniez bien tous les rouages de ce module d'automatisation. Donc pour créer une automatisation de A à Z, vous cliquez tout simplement sur le bouton vert sans passer par les modèles, vous cliquez sur ajouter une automatisation ici et vous allez vous laisser guider exactement dans les étapes que je vous ai montrées sur le schéma ici, l'élément déclencheur, les conditions et les actions. Donc notre élément déclencheur ici, ça va se déclencher, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, ça va se déclencher par un événement. Un événement, ça va être quoi? Si on clique dessus, ça va être par exemple au niveau des prospects, dès qu'un prospect a été ajouté. J'aurais pu aussi déclencher mon automatisation par une date. Pour le moment, c'est en version bêta encore, mais j'aurais très bien pu dire ici, quand, je sais pas moi, dans mon champ organisation, la date de fin de contrat est atteinte, alors je déclenche mon automatisation. Ce n'est plus par un événement, mais par une date. Ici, nous, dans notre exemple, on est vraiment sur plutôt un déclencheur par événement. Ici, je dis par rapport à mon cas d'usage que mon déclencheur, c'est dès qu'un prospect est créé. Donc, je vais aller dans le module prospect ici. Je peux faire des tests à peu près sur tous les modules de Pipedrive et je dis que je déclenche mon événement dès qu'un prospect est ajouté. Et j'applique mon élément déclencheur ici. Par défaut, il va vouloir m'ouvrir le module de condition. Donc je vais pouvoir sélectionner par défaut ici une condition. Donc je vais pouvoir vérifier ici une condition par rapport au prospect qui a été créé. Je trouve ça un petit peu déroutant dans Pipedrive parce que ça peut induire en erreur. Ici, moi, je veux juste attendre 15 minutes avant de déclencher mon action. J'ai pas du tout d'informations liées au temps, liées à la durée ou au délai. Il va falloir que je revienne en arrière. Ça c'est ouvert par défaut. J'ai rien fait. Ça c'est vraiment ouvert comme ça par défaut. C'est l'option automatique qui est créé par Pipedrive. Je vais revenir en arrière pour avoir tous les choix possibles. Et ici, je vois que je vais pouvoir déclencher une condition instantanée, c'est le module que j'avais, et je vais aussi pouvoir attendre un certain délai. Et moi, c'est ce que je veux faire ici. Ma condition ici, ma deuxième condition, pour pouvoir déclencher ma première action, enfin ma première condition pour pouvoir déclencher ma première action, c'est d'attendre 15 minutes. Donc je vais appliquer ici un petit délai et je vais aller sélectionner par exemple ici, je vais attendre 15 minutes. Est-ce que j'ignore ou non les week-ends? Donc il va venir en fait, si par exemple on est vendredi à 23h50, eh bien il va faire lundi, dimanche à minuit, je ne sais pas exactement quand il va le faire, mais il va faire 23h50, il va attendre 10 minutes et il va vous rajouter 5 minutes par exemple dimanche à minuit et il va déclencher votre première action à minuit 5.
si vous ignorez les week-ends. Si ça se fait plutôt en jour, donc là on va ignorer ou non les week-ends, ou vous le faites tout de suite. C'est mieux de le faire tout de suite, parce que quand vous ajoutez souvent, vous savez que vous êtes sur des temps de travail, puisque vous l'ajoutez à la main, c'est pas forcément automatique. Bref, tout ça pour vous expliquer, vous pouvez ignorer les week-ends, et on utilisera ça dans la deuxième action, où là on va attendre 3 jours et on va ignorer les week-ends, ce sera un petit peu plus probant. J'applique mon décalage, et ici, j'ai exactement ce que j'ai fait sur le schéma. Mon élément déclencheur, il est bon. Ma première condition va déclencher ma première action. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle étape dans mon automatisation et je vais rajouter un petit plus et je vais déclencher cette fois-ci une action. J'aurais pu rajouter plusieurs conditions. Je peux très bien imbriquer plusieurs conditions. Je peux très bien imbriquer un premier délai, puis aller vérifier une condition instantanée. Si par exemple, il y a une certaine étiquette qui a été rajoutée au prospect, ça, je vous laisse faire. En général, dans les séquences comme ça, on applique une condition simple de délai sur des minutes ou sur des heures ou des jours. Donc là, je vais déclencher tout de suite mon action. Ici, même chose, je peux déclencher plein d'actions. Je peux déclencher des emails, je peux déclencher un message sur Teams, sur Slack, sur Trello, voire même faire un webhook si vous êtes un petit peu à l'aise avec ces notions-là, avec Zapier par exemple, ou sur Make. Nous ici, on va faire simple, on va déclencher un premier email. Donc soit je déclenche un premier email que je vais rédiger dans ma séquence, dans mon automatisation, soit un email que je vais réutiliser en allant chercher un modèle que j'avais déjà créé au préalable dans Pipedrive. Ici, je vais sélectionner un email que je vais rédiger. Je fais suivant. Je vais sélectionner les champs que je veux adapter dans mon premier email. Donc là, l'expéditeur, je vais vouloir l'adapter. Est-ce que j'ajoute une signature et est-ce que je mets les liens de tracking d'ouverture d'email? En général, on coche ça. Et ici, je vais sélectionner les éléments qui vont constituer mon email. À qui je vais envoyer le destinataire de mon email. Donc là, j'ai 3 choix possibles. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir moins. L'adresse email du créateur du prospect. Il ne faut pas choisir ça, sinon je vais m'envoyer un email à moi-même, étant moi-même le créateur du prospect. J'envoie un email à la personne de contact du prospect, à mon prospect finalement. C'est pas super clair, bon, les traductions parfois dans Pipedrive en français sont un petit peu aléatoires, en tout cas c'est cette version-là qu'il faut choisir. Vous allez pouvoir écrire un objet d'email à la main, suite à nos messages sur LinkedIn par exemple. Voilà. Vous pouvez très bien aussi rajouter des champs de fusion. Donc là, vous cliquez sur le petit bouton plus, vous allez très bien pouvoir rajouter par exemple la source du prospect, ou on peut mettre la source suite à nos messages sur, et si vous avez géré la source, ici va récupérer la source automatique. Si vous lui avez parlé sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, vous avez votre source au niveau de la création du prospect, et ça va être un champ de fusion, ça vous évite de créer plusieurs séquences en fonction des sources. Et la même chose, vous allez pouvoir rajouter votre corps d'email en mettant ici bonjour, je fais suite à nos échanges sur... Et là, vous rajoutez les champs de fusion, source, vous pouvez taper pour aller sélectionner les informations qui vous intéressent. Seriez-vous disponible, par exemple, on va essayer de ne pas faire de faute, seriez-vous dispo, machin, etc. Vous avez compris le principe, on ne fait pas de copywriting ici. L'idée, c'est de vous montrer les fonctionnalités, après vous l'appropriez un petit peu comme vous voulez. Quel va être l'expéditeur de l'email après avoir fait le destinataire? Qui va envoyer l'email? Par défaut, c'est le compte de l'utilisateur. Je vais aussi pouvoir avoir plusieurs comptes qui peuvent envoyer, puisque maintenant dans Pipedrive, on peut synchroniser plusieurs comptes. Si j'ai synchronisé plusieurs comptes, je vais pouvoir le faire ici. Je sélectionne, moi, le compte par défaut. Est-ce que j'ajoute ma signature que j'ai créée au préalable? Oui ou non? Est-ce que je fais un tracking sur l'ouverture des emails et l'ouverture des liens? Je vais mettre un petit tracking en plus. Et j'applique mon action. Et j'ai ma première action qui a été créée, donc là au niveau de mon schéma, j'en suis exactement ici au niveau de ma première action. Un email qui s'envoie automatiquement 15 minutes après la création, la récupération du prospect sur LinkedIn par exemple. Une fois que c'est fait, je vais répéter l'opération, donc remettre une condition, remettre une deuxième action, donc on va le faire ensemble ici. Là, je vais attendre un petit peu plus longtemps, je ne vais pas renvoyer un email tout de suite, on va attendre 3 jours et surtout on va vérifier si la personne n'a pas répondu. Ce serait dommage d'envoyer un email automatique alors que la personne nous a répondu manuellement. Il faut absolument arrêter la séquence si on reçoit une réponse. Donc là, hop, je rajoute une petite étape, je vais tester un petit délai. Là, je vais appliquer cette fois-ci 3 jours, c'est ce qui se fait en général, 3-5 jours, là je vous laisse gérer. Vous ignorez les week-ends, si vous avez par exemple le dernier email qui a été envoyé vendredi, si vous faites samedi, dimanche, il va être envoyé lundi ou mardi. Et donc là, vous attendez pour éviter d'envoyer des emails le week-end, c'est toujours bien. Et vous appliquez votre décalage. Ok, donc différé de 3 jours, vous ignorez les week-ends. 3 jours après, et là c'est hyper important, vous allez rajouter une autre condition en dessous, qui vient dire cette fois-ci, condition instantanée, est-ce que au niveau de mon envoi d'email, donc là je vais vérifier ma séquence, enfin ma deuxième étape envoi de l'email, est-ce que cet email a reçu une réponse?
et je vais dire que je continue ma séquence uniquement si c'est faux, si l'email n'a pas reçu encore de réponse. Donc je viens tester si la personne a répondu et j'applique ma condition. Il faut impérativement mettre ce test-là de réponse après avoir différé ma condition de 3 jours. Si je l'avais mis avant, il aurait testé tout de suite si l'email avait reçu une réponse, puis il aurait attendu 3 jours avant d'envoyer l'email. Donc ça veut dire que pendant les 3 jours, potentiellement, s'il y avait eu une réponse, je serais passé à côté, puisque j'ai d'abord testé l'ouverture de l'email ou la réponse de l'email, et ensuite j'ai fait mes 3 jours. Il faut d'abord faire les 3 jours, après les 3 jours je teste, et là j'envoie une action instantanée où je vais sélectionner cette fois-ci ma deuxième étape, et je viens envoyer cette fois-ci un deuxième email avec un modèle ou un email que je viens rédiger. Je sélectionne les champs que je veux personnaliser au niveau de mon modèle. J'envoie toujours avec la liste déroulante un email au prospect avec un objet. Toujours pas de réponse. Là, vous avez commencé un peu à peut-être à faire du copywriting un peu plus incisif. Le corps de l'email, voilà, avec les champs de publi, postage, les champs de fusion que vous pouvez rajouter avec le petit bouton plus. Vous pouvez bien entendu rajouter du gras, du souligné. Vous avez des champs de mise en page qui sont disponibles. Vous envoyez toujours votre email avec le même compte, tant qu'à faire, et vous traquez l'ouverture de l'email. Voilà. Et vous avez cette fois-ci votre deuxième action qui a été faite. Donc là, on en est à l'étape ici. Deuxième condition de tester avec les 3 jours. S'il n'y a pas eu de réponse, et on attend 3 jours, et s'il n'y a pas eu de réponse dans les 3 jours, j'envoie une deuxième action. Et vous allez comme ça pouvoir continuer à rajouter autant d'étapes dans la séquence que vous le souhaitez. Là, on est sur exactement la même chose que l'étape numéro 2, donc je ne vais pas vous le remontrer une deuxième fois. Simplement vous expliquer quelques rudiments ici que vous avez dans cette fenêtre-là. Vous allez pouvoir mettre un titre, bien entendu, à votre séquence. Séquence nouveau prospect, donc là vous mettez quelque chose d'assez rapide puisque vous avez 120 caractères je crois. N'hésitez pas à rajouter une description assez précise de ce que va faire votre automatisation. Là vous allez dire je vais passer du temps dessus, c'est une perte de temps. Simplement quand vous allez avoir 10, 15, 20 automatisations au fil de l'eau, c'est pratique, ça sera pratique pour vous de savoir d'un coup d'œil ce que fait votre automatisation sans pour autant être obligé de l'ouvrir pour regarder les étapes que vous avez mis à l'intérieur. Donc là vous allez mettre du test, dès qu'un prospect est créé, par exemple, j'envoie envoyer 3 emails. Voilà, vous mettez du détail, vous avez 150, 200 caractères, vous avez un peu plus de détails. Vous pouvez même gérer des étiquettes différentes. Donc là, vous pouvez mettre ça, vous pouvez créer des étiquettes, c'est des regroupements. Vous pouvez mettre marketing par exemple. Là, je ne vous réexplique pas tout le modèle d'automatisation, mais c'est quelque chose qui est lié au marketing. Comme ça, vous séparez bien les automatisations liées au market des automatisations liées au sales, liées à l'administratif, au back-office. Ici, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir, si on revient tout en haut, déclencher cette automatisation pour des utilisateurs en particulier. Donc, vous sélectionnez dans une liste ici au niveau des utilisateurs, mais vous pouvez très bien déclencher cette automatisation pour tout le monde, quelle que soit la personne qui ajoute le prospect depuis LinkedIn, pour reprendre cet exemple-là. Parfois, ici, on se dit, mince, mon automatisation, elle ne fonctionne pas. C'est juste qu'ici, vous avez oublié de cocher la bonne option. Je veux que ça se déclenche pour tout le monde. Et surtout, vous la rendez ici active. OK ? Et vous faites enregistrer. Si vous aviez voulu qu'elle se déclenche uniquement, si on l'annule aussi toutes les exécutions en cours. Si vous avez voulu qu'elle se déclenche uniquement pour certaines personnes, je le disais, vous déclenchez uniquement pour vous, plus ici pour faire, non bon, c'est inactif parce que j'ai pas coché actif, plus la liste des utilisateurs qui sont dans votre équipe par exemple. Vous prenez que les gens du market et vous enlevez les gens par exemple de l'administratif qui peuvent potentiellement rajouter des prospects liés à leur boulot et vous voulez pas qu'ils reçoivent une séquence de démarchage. Voilà, vous sélectionnez dans la liste. Donc là moi je le mets pour tout le monde, je le rends actif et je l'enregistre. Ce qui fait que vous avez désormais une séquence qui est active. Et cette séquence va s'exécuter, on le voit ici. Vous allez pouvoir consulter l'historique de toutes les automatisations qui se sont déclenchées en fonction des séquences que vous avez créées, séquence nouveau prospect. Là, j'ai rien, mais si vous avez au fil de l'eau des séquences qui partent, vous allez pouvoir consulter l'historique en passant par ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'y voir plus clair pour savoir comment déclencher une séquence d'email automatique de marketing automation directement dans Pipedrive. Je vous mets le lien vers d'autres vidéos, vers d'autres tutos Pipedrive que j'ai fait. Il y a un lien en description si vous voulez tester Pipedrive, vous aurez 30 jours gratuits versus les 15 jours que vous avez par défaut, donc c'est un lien affilié, ce qui veut dire que ça donne de la force à cette chaîne si vous utilisez ce lien-là pour encore faire plus de tutos sur Pipedrive. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et moi je vous dis à très vite.